Bonjour tout le monde. Bon, et ben voilà, j'ai mis un message. On va démarrer. Vanessa, Clarisse, Martine, Hélène, Valérie, Lucille. Ok, super. Euh, alors, je vais mettre en avant Rennes. Voilà. Donc, témoignage de Rennes aujourd'hui. Rennes, ça fait combien de temps? Un an de programme? C'était en avril l'année dernière. Ah, Donc ça fait un peu attention. plus d'un an. Ouais. Là, le son, on n'entend pas très bien. Est-ce que vous avez la main sur le micro ou pas? On Pas entendait du bien? tout. Non, On on est entendait bien? mieux tout à l'heure. Ah, ouais. Bon, là, ça Ça va marche pas. mieux? Ouais. Mais Bon, on va voir. généralement, j'ai des problèmes avec. Attendez, est-ce que je retourne là-bas? Là, ça marche. Euh, Ça marche là? Ouais. Euh, Il y a un peu de monde autour de moi. J'espère qu'ils vont se demander ce que je fais. Bon, donc, c'était avril, donc ça veut dire Avril 2012. 22. 2022. Oh là 2012. là. Ça fait 13 ans. Ouais, ouais. Ok. Là, c'était long, hein, là. Ça fait... Ouais, il y avait de la route, là. Bon, ça Ouais. marche. Il y avait de la route. Ouais, ouais, mais je compte les. Tu sais, à mon âge, on compte plus les années. Bon, alors, bah déjà, peut-être, ça fait combien de temps que vous aviez de la fibromyalgie? C'est un peu... Bah, Qu'est-ce que disons c'est? que moi, je vais peut-être à faire le bilan un petit peu de ma vie parce que comme j'ai eu des gros problèmes de santé, la fibro, je sais pas trop, il a fallu régler beaucoup de problèmes. Je sais pas trop de quand ça a commencé, mais je Ouais. dirais une bonne dizaine parce que voilà, rapidement, je vais vous faire un peu le parcours. J'ai eu une leucémie en 90 avec une greffe de moelle, donc c'était un peu galère, quoi. Et puis après, j'ai fait beaucoup d'infections pulmonaires. J'ai eu une grosse intervention au niveau de mes intestins. Et quand j'étais remise, je me suis refait un petit cancer du sein pour rigoler. Et puis, bon, j'ai eu la maladie de Lyme. Et puis, j'ai ce qu'on appelle l'intolérance au gluten, donc le Celiac? cœliaque, quoi. Ouais. Et puis, voilà, alors je pense, et puis après, à peu près depuis 10 ans, la fibro. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'avais des crises qui duraient entre 3 et 8 jours, mais c'était espacé. Entre-temps, j'allais très bien. Et puis après, c'était une fois par mois, après une fois par semaine. Puis après, ça a été, bah, quand je vous ai rencontré, Maxime, c'était 24 heures sur 24, tout le temps. Et puis voilà, j'ai donc été suivie en hôpital par un monsieur qui soignait ça. Et c'était des trucs assez lourds, hein, comme tout le monde a eu. Euh, je ne me rappelle plus des noms en plus. C'était du tramadol, de la codéine, des antidépresseurs. Et puis après, j'ai essayé le CBD qui m'avait soulagée, mais pas trop longtemps. Et puis voilà, comme je me suis dit que tous ces médicaments ne me servaient à rien, j'ai préféré arrêter. Et donc là, bah, les souffrances étaient terribles, comme vous écoutez, le corps qui brûle, le brouillard cérébral, le ventre en vrac, et puis bah, douleur, et puis mauvaise nuit, tout ça. Enfin bref, c'est la totale, comme vous connaissez tous. Et combien de temps ça a Et duré puis, alors comme ça? ça a duré intensément, tout le temps, peut-être une année. C'est pour ça que l'année dernière, bah, vous savez dans quel état j'étais. Je voulais que ça s'arrête. Et puis, bah, voilà, Maxime est arrivé sur son grand cheval blanc. Et puis maintenant, Vous ça va m'avez bien. connu comment, vous? Facebook? Bah, YouTube? par Facebook, je crois. Facebook? Ok. Mm. Et puis, comme ce que vous me racontiez, ça correspondait bien à ce que je faisais déjà, un petit peu des petits attouchements à droite à gauche au niveau de l'alimentation. Je faisais déjà pas mal de choses, mais pas suivies, parce que comme ben, c'est pas constant, ben, on se décourage, on arrête. C'est pour ça que moi, j'ai préféré être coachée par vous pendant 2 mois, parce que je savais que j'allais pas être régulière dans mon truc, quoi. Et puis, voilà. Ouais, j'ai plein de gens qui me disent ah, mais moi je fais déjà plein de choses, donc le programme sans doute m'apprendra rien, etc. Il faut leur dire que oui, hein, parce qu'on fait plein de choses, mais on fait des petits attouchements à droite à gauche, on fait pas ensemble, et puis comme on a des rechutes, eh ben, on se décourage. Ouais. Et voilà, moi il y a 3 jours, j'étais pas bien. Parce que ben, il y a eu un côté, moi je dis toujours le côté émotionnel pour moi c'est important. Et il y a eu un truc, mais j'étais pas bien, mais je savais que j'avais des outils pour aller mieux. J'ai accepté d'être pas bien.
Voilà, parce qu'il y Ouais. a des jours on est fatigué, on n'est pas bien émotionnellement. Et puis, de savoir que ben, on a ce qu'il faut pour s'en sortir et que ça ne va pas durer, puis se respecter. Alors moi, ce qui a vraiment soigné, c'était ma culpabilité et mon manque d'estime de moi. Donc là, maintenant, je m'estime, la culpabilité, elle est à la poubelle. Ça m'a beaucoup aidé au niveau psychologique quand même, hein, d'aller mieux physiquement. Ouais. Ça crée un cercle vertueux souvent. Ouais, ouais, ouais. Quand on va mal physiquement, physiologiquement, on va mal psychologiquement et vice-versa. Ouais, ouais, ouais. Puis de toute façon, si on souffre moins, bon, on peut aller mieux donc, psychologiquement. Et puis bon, maintenant, j'ai compris que il fallait pas s'accrocher parce que comme on est très seul par rapport à la maladie, eh ben, on fréquente n'importe qui. Et maintenant, j'ai plus peur d'être seule. Donc tout ce qui est toxique et puis négatif, je laisse. Mais vous rencontrez des personnes positives maintenant aussi, vous m'avez dit. Oui, positive, mais j'attire encore les problèmes. J'attire encore les gens à guérir, à soigner, à aider, Ah hein. oui, Je les éjecte vite, mais en plus, je les éjecte un peu brutalement. voilà. Mais je ne sais pas, douceur, parce que j'en ai marre voilà, d'attirer ces gens-là. J'attire quand même encore pas mal de gens à problème, quand même. Ok, ça marche. Et donc vous êtes passé de quoi, à quelle situation, à maintenant, c'est comment ça se passe, quoi, en gros, pour qu'on sache où Oh, est-ce ben, qu'on. maintenant, je suis en forme, je dors bien la nuit, je fais du vélo, je nage. Et puis, il y a des moments, moi, j'ai plus de temps, alors il y a des moments où je suis fatiguée, mais j'accepte, je me respecte. Et puis, bon, après, c'est vrai que comme depuis le début, parce que moi, au début, j'ai tout amélioré. Et puis l'été dernier, voilà, c'est comme j'étais guérie, j'ai recommencé à monter des dizaines, à faire n'importe quoi. Et puis j'ai retombé. Et ce qui était bien, c'est que Maxime, il m'a jamais culpabilisé. Il m'a dit, vous avez fait une expérience, et ça, je l'ai enregistré, Maxime. C'est pas, voilà. Et maintenant, quand je fais des essais, parce que là, j'ai une période où je me suis remis à manger du fromage, à boire de la bière, à faire n'importe quoi, et j'y paye cher, mais je rétablis voilà, je reprends le flambeau, puis ça va bien. Ouais, bah, je crois que c'est un peu, je crois qu'il n'y a pas de grande ligne droite, hein. On a tous besoin de faire des tests, de voir aussi le corps ce qu'il accepte. Et après, au début, il accepte pas beaucoup, et après, il accepte beaucoup plus d'écart. Il faut trouver son juste équilibre, quoi. Ce qui est décevant, c'est que des fois, vous faites des écarts, ça passe, puis des fois, ça passe pas. Mais quand il y a un écart plus l'émotionnel, Ouais, alors là, ça passe. Moi, comme je disais par écrit à certaines personnes, l'émotionnel, il me fout en l'air, hein. ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, j'ai eu un téléphone de ma fille, pour pas la nommer, un téléphone, mais sans parole. Et ben rien que ça, j'étais sur le carreau, quoi. Ok. Et vous avez l'impression de récupérer plus facilement après ou pas quand même? Oui, je récupère, mais là, mais faut dire que là, il fait très chaud. Ouais, J'étais fatiguée, puis j'ai une amie qui me dit: «Mais attends, reine, tu as le droit, il faut te reposer, ouais. tu fais beaucoup de choses aussi». Et j'accepte aussi de dire: «Je fais pas grand-chose aujourd'hui, je me repose», puis voilà. Donc oui, oui, non, je récupère plus vite, hein. Ouais, ouais. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez à fond tout le temps quand même, hein. C'est-à-dire, quand tout va bien, tout va bien. Quand on fait les écarts à fond. Euh, un peu extrémiste, Bah, quoi, Rennes. voilà, mais c'est sûr que si je fais un écart une fois comme ça, puis que le lendemain je tiens la barre droite, ça va. Mais bon, si je fais plusieurs fois de suite, parce que je dis: «Oh ben ça va passer, on va essayer encore et tout», après c'est sûr que ça je dégringole, hein. Ouais. Mais voilà, après, Et là, maintenant, en mais termes bon, ça d'énergie, vous diriez que c'est comme vos copines? comme mes copines, mieux que mes copines. Ah, mieux, ok. Ça marche. Ah ben oui, parce que moi j'ai des amis qui sont plus jeunes que moi, qui ont pas mal d'énergie, et je les fatigue, hein. L'autre jour, j'ai fait une rando avec, une nana qui nous faisait faire du yoga en même temps. Ouais. Eh bien, tout le monde m'a dit: «Mais quelle énergie tu as, tu nous fais du bien». Ouais, ça m'a fait plaisir parce qu'elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu nous fais du bien?» Et ça m'a fait plaisir, mais alors là, la différence, c'est que j'ai accepté. Parce qu'avant, je dis: «Ouais, Hmm. ils se moquent de moi, quoi». Là, Hmm. j'ai accepté de dire: «Bah ouais, en fin de compte, tu leur fais du bien». Hmm. Et niveau douleur, où est-ce que vous en êtes? Ça dépend des jours, 0 douleur, je dirais pas parce que bon, j'ai quand même, mon âge, hein. Ouais. Alors, il y a des jours où mais les douleurs, c'est quand j'ai le ventre en vrac, quand j'ai fait Ah des ouais. écarts. Ok. Quand j'ai mal au ventre, les douleurs sont là. Et, Mais si et le si le si le ventre est bien, ça va. ok. Et le sommeil?
Ben, ça dépend des fois. Là, en ce moment, je dors bien, hein, malgré la chaleur, je dors assez bien. Bah, des fois, le matin, j'ai bien dormi, mais je me lève un peu fatiguée, mais heu, bah, soit m'écoute, je me repose, soit, bah, je bouscule un peu, puis ça passe. Mais par rapport parce que bon, on va dire, tout ça, ça arrive à tout le monde, même sans la fibromyalgie de bon, avec la chaleur, Exactement, on dort moins ouais, bien et cetera. exactement, Moi, ouais, aujourd'hui, ouais, enfin, je suis dans le ouais. sud là, je dors moins bien, j'ai trop chaud et cetera. Par rapport à avant avec la fibromyalgie, Oh, bah, heu c'est du 90 mieux, hein. OK, c'est Même bien. quand on dort mal, comme vous dites, il y a plein de gens qui dorment mal parce qu'il fait chaud, Mmh. parce que plein de choses. Non, 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 là, c'est non, mais moi, c'est vraiment très, très bien. Je dirais pas 100 parce que mais je dirais presque 100 de réussite parce que, heu, j'ai 72 ans, j'ai eu des gros problèmes de santé. Alors c'est normal que, bah, moi, j'ai des amis qui ont pas eu ce que j'ai eu, puis qui sont moins bien que moi, hein. Ah ouais, OK, Ouais. ça marche. Mais la conscience, j'ai plus la conscience, l'acceptation de voilà, je suis moins, je dirais moins exigeante avec moi-même. Ouais, vous acceptez voilà, vous acceptez peut-être plus aussi. J'accepte comme je suis. Avant, je voulais trop j'étais pas parfaite, mais je voulais être parfaite, quoi. Et maintenant vous vous approchez de la perfection là maintenant? Non, non, mais je veux pas être parfaite, sinon c'est chiant, quoi, la perfection. OK. Est-ce que vous avez des questions? Hem, bah, les gens qui sont là, si vous avez des questions, des remarques. Reine, ça fait longtemps qu'elle est là aussi, donc je pense qu'il y en a qui la connaissent depuis, bah, depuis qu'elle est là. Hem, je sais pas si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. À vous de parler, j'ai assez parlé. Comment? J'ai dit: «À vous de parler, j'ai assez parlé». Je peux poser une question? Bonjour tout le monde. Vas-y. Bonjour Linda. Oui, je voulais savoir, Reine, par rapport à tes douleurs, quand tu dis que quand le ventre il va mal, donc les douleurs elles reviennent un petit peu. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire, c'est quoi comme quand tu dis que le ventre il va mal, est-ce que tu Ah peux ben donner moi, un... j'ai le ventre qui gon moi, voilà, j'ai le ventre qui gonfle, j'ai un peu mal aux intestins, et ça me fatigue. Quand j'ai mal au ventre, quand, voilà, j'ai l'impression de digérer pas bien et tout, ben, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, un peu douloureuse et fatiguée. Donc c'est vrai que, bah, j'ai arrêté beaucoup de choses, mais je rep là, quand c'est comme ça, je reprends l'argile. Moi, l'argile, ça marche bien chez moi. D'accord, Mmh. ok. Et quand vous avez mal au ventre, c'est quand vous faites des écarts importants, Ah c'est bah ça? oui, c'est que j'ai déconné là, là j'ai mangé pas mal de laitage et tout, et puis alors c'est un peu vicieux parce que, bah, voilà, quand j'ai mal au ventre, beh, je me dis: «Oh j'ai des œufs, ils vont s'abîmer, il faut que je me fasse un flan». Ah! «Ah ouais, mais je vais acheter du flan, du lait de chèvre, ça sera moins pire». Mais voilà, c'est je fais un peu des trucs comme ça, quoi, c'est un peu bête, quoi. OK. Des expériences. Ouais, c'est des expériences comme c'est gentil de dire ça. Mais tu t'autorises combien d'écarts par semaine, par exemple, maintenant que tu vas mieux? Ouais, des fois c'est beaucoup, puis des fois ça dépend. J'attends d'être très mal pour Reine, arrêter. Je elle fais fait des des écarts, moi je les comptabilise pas, je les comptabilise pas, c'est comme je le sens et puis voilà. Quelque part, je suis un peu maso parce que je crois que je l'ai fait jusqu'à être mal. D'accord. Mais à un moment donné, tu étais bien, tu avais vraiment plus de douleur et tu t'es dit: Ouais, «Oui, je ouais. vais me lâcher». Voilà. Mais toi, l'année dernière, quand j'ai commencé au mois d'avril, eh ben, j'avais zéro douleur, zéro fatigue jusqu'au mois de juillet-août, où donc c'était l'été, j'ai refait des écarts, mais il y a des périodes où mais vous savez, quand j'ai fait mon jeûne cet automne, ouais. et ben, je dormais pas parce que je savais pas ce que c'est, j'avais pas de douleur et je me dis: «Mais c'est bizarre», comme si j'attendais la douleur, comme c'était pas normal de pas avoir mal. Il y avait tellement longtemps que j'avais mal tout le temps que de pas avoir douleur, ça me faisait bizarre. Mais ça existe, hein, Oui, oui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça, hein. ouais. Mais après, vous, vous êtes jeune, vous aurez plus de douleur. Moi, j'ai aussi les années, puis mon passif de tous mes gros problèmes de santé. Puis j'ai des copines qui ont mon âge, elles font pas de vélo, elles se traînent, elles ont mal à droite, mal à gauche, voilà.
Moi, Ouais, je parce pense que que par rapport aux hommes de mon âge, je vais mieux qu'elle, hein. c'est bien ça. Oui, parce que Rennes, elle fait des treks, du vélo, elle va se baigner dans les lacs. Là, maintenant, vous Ouais, êtes ce ici. matin, je me suis baignée dans un lac et j'avais envoyé la photo, que c'était que pour moi. Et je ne vous dis pas dans quelle tenue j'étais, hein. On a la photo alors? Mais pas du Que lac, du lac? simplement. Ok. Ouais, hier matin, j'ai fait du vélo avec une copine. Mais voilà, j'essaye d'être raisonnable. Ben, si j'ai envie de faire 50, ben, j'en fais 40 kilomètres. Voilà. Et moi, sur l'aspect psychologie, euh, est-ce que vous avez fait quelque chose spécialement sur l'aspect psycho-émotionnel ou c'est vraiment le fait qu'on ait débloqué l'aspect physiologique du corps qui a fait que ça a un peu aussi changé l'état d'esprit? Ben, disons que moi, j'avais beaucoup travaillé sur moi, j'avais fait beaucoup de choses, mais moi, c'est votre. Moi, j'ai pas essayé de me. À partir du moment où j'étais en traitement avec vous, j'ai fait que vous. J'ai pas essayé de partir dans tous les sens. Hmm. J'ai vraiment travaillé sur la méthode de Maxime et ça a travaillé sur tous les plans. Ouais. Parce que Ok. j'avais tendance avant à partir dans tous les sens. Et je crois que quand j'entends plusieurs personnes qui font autre chose, je trouve qu'il ne faut pas vouloir tout faire. Il ne faut pas vouloir tout Oui, faire en parce même temps. qu'après, on dilue un peu Ouais, ses ouais, ça, efforts un peu partout. Ouais. c'est marqué, tout ça. Et tout. Non, mais je crois qu'il faut être euh, très rigoureux au début. Enfin, Hmm. rigoureux. Moi, ce que j'ai fait, c'était ben, le sauna, l'argile. Qu'est-ce que je faisais? Enfin, De le la programme relaxation. de base, quoi. Ouais, ouais, de base. Et puis la méditation, la relaxation. Je fais mon Reiki tous les matins quand je. Voilà. Puis j'essaye d'être beaucoup dans la nature. Hmm. Et à partir de combien de temps vous avez commencé à voir que le corps il changeait de dynamique? Oh, ben, très vite, hein, très vite, hein, moi je Ah pense ouais? que. Ah oui, moi ça a été très vite, hein, les premiers mois, moi ça a été très rapide, hein. Après j'ai retombé au mois Ah oui, de c'est juillet, vrai. août, Ça mais allait moi ça a vite été et très après rapide. vous Ouais, êtes reparti en arrière parce que justement, et c'est ouais, ça le problème avec les personnes souvent où ça va ouais. vite. Ça va vite, alors on est content et après on lâche tout le programme et après on vient tout en arrière. Ouais. Puis après, j'ai eu des périodes où j'ai rattrapé, puis j'ai fait mon jeûne au mois d'octobre, là, octobre-novembre. Ça a Ouais. été très bien. Et puis après, ben, moi, je vous dis, après, il y a les fêtes. Les fêtes, c'est très émotionnel par rapport à mon parcours de vie. C'est beaucoup dans l'émotionnel. Alors, les fêtes, ben, je retombe un peu. Mais moi, maintenant, j'essaye de travailler un petit peu plus sur ce côté émotionnel, euh, euh, sensibilité, voilà. Ok. Plus rien. Il y a un soir, j'étais fatiguée, un peu douloureuse. Je me suis préparé un cachet, puis je me suis dit, oh, ben, j'ai bien dormi, mon cachet m'a fait du bien. Mais en fin de compte, il était resté sur la table de nuit, je ne l'avais pas pris. C'est l'effet placebo là. Ouais, ouais, complètement. Même le verre, il s'était renversé, il y en avait partout. Voilà. Lucille, Mm. t'as une question? Ouais, ouais, déjà un bravo, hein, Reine, pour ton parcours. Moi, ma question, elle est mindset. Je me dis, quand j'écoute un peu ton, je me demande qu'est-ce qui t'a fait tenir le coup et voilà, où est-ce que tu as été chercher tes ressources pour continuer, je sais pas, peut-être y croire. J'imagine que tu as aussi fait comme ça au niveau de ton parcours, au niveau de la force. Mais voilà, où tu vas chercher ta force Ben, d'esprit, moi, tu la places. j'en sais rien. Il y a des gens qui me disent que je suis formidable, mais moi, je ne me trouve pas formidable. Je trouve que je suis construite comme ça. Parce que moi, en plus, bah, depuis 30 ans que j'ai eu ma leucémie, ma famille, mes enfants, ils m'ont tourné le dos. Je suis vraiment seule, hein. Vraiment seule quand je sais pas, voilà, c'est peut-être un peu, mais je sais pas pourquoi. C'est parce que je suis construite comme ça, parce que je me dis que là-haut ils veulent pas de moi. Mais moi, ce qui me fait du bien, c'est le sport et la nature. Ok, donc tu dirais il y a quelque chose de naturel qui fait que tu vois le verre à moitié plein ou quelque chose comme ça déjà à la base. Ah oui, oui, oui. Moi, j'essaye de voir tous les jours. Je remercie de ce que j'ai et je cherche pas à savoir ce que j'ai pas. Je dis merci de ce que j'ai, parce que par rapport à, je vois autour de moi des gens qui ont beaucoup plus que moi et qui sont pas bien.
Donc, je me dis que j'ai de la chance. Alors, c'est sûr que les jours où je suis fatiguée, où je suis douloureuse, bah, le moral, il est un peu dans les chaussettes, hein, mais c'est vrai que j'ai la chance de rebondir assez bien. C'est ma conception comme ça, je crois. Mais moi, je dis toujours, vous entendez les oiseaux? Oui. Moi, ma force, c'est la nature. Et je conseille à tout le monde d'aller dans la nature. Et après, faut pas. Après, il y a aussi un point important. Je crois qu'on a déjà parlé, donc je crois qu'on peut en parler. Mais Rennes, quand elle est rentrée dans le programme, elle m'a dit, si je me trompe pas, j'ai les papiers pour aller en Suisse me suicider. Si ça marche pas au bout d'un an, j'y vais, Oh, quoi. ben, Parce que ça... Maxime, je ne me serais pas donné un an à l'époque. Hein. Ah ouais? S'il n'y avait pas eu de résultat rapidement, je ne me serais pas donné un an. Ah non, j'étais au bout du bout là. Hein. Ah ouais, non, vous m'avez sauvé, hein, c'est sûr. Donc, hein. Ah moi, ouais, quand elle moi, me dit, moi, quand elle me dit ça, alors déjà, bon, souvent on me dit des trucs comme ça, mais là, il y avait les papiers, les machins, je me suis dit, j'ai dit, alors, on va déjà bien faire les choses et on va voir avant de commencer à voir un autre plan. Non, quoi. mais ça, c'était pas des paroles en l'air de quelqu'un qui est déprimé, parce que malgré tous mes problèmes de santé, j'ai jamais été dépressive. Mais là, j'en pouvais plus parce que je souffrais 24 heures sur 24, je dormais pas, j'avais le corps, je me faisais couper le feu tellement que le corps me brûlait, je me roulais dans la neige l'hiver tellement que le corps me brûlait. Non, mais c'était, je crois que c'était, quand on dit la douleur de 1 à 10, moi c'était 22. Hein. En tout C'est cas, pour moi, ça ça que je vous m'a. encourage. Je Ouais. me rappelle que après le soir, j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit là, faut pas déconner, faut que ça marche parce que là, c'est du sérieux, quoi. Je vous Et ai ma femme, inquiété, elle, Maxime? comment? Je vous ai inquiété? Ouais, un peu. Alors au début, quand j'ai commencé, à chaque fois qu'on me disait pas des trucs comme ça, mais trucs importants, ça me mettait une pression incroyable. Mais là, quand vous m'avez dit ça, oui, quand même, ouais, ouais. Ouais, je me suis dit, Vous avez senti que c'était sérieux, que je ne déconnais pas. ouais, ouais, ah ouais. Ah ouais. C'est pas croyable comme j'étais mal. Hein. J'étais vraiment. Je crois que c'était. Non, non, mais de toute façon, les papiers sont toujours ici. Hein, je les ai toujours. Ah, vous pouvez les brûler là, ça peut être une étape là maintenant. Ah non, non, mais non, parce que de toute façon, on en parlait encore, les gens qui sont dans les maisons, les MAPAD et tout. Moi, je Ah n'irai ouais. pas, ça c'est sûr. Moi, mon objectif, c'est de mourir en pleine santé. Hein. Oui, c'est vrai que vous m'avez dit ça au rendez-vous, au premier rendez-vous, ouais. Ouais. Ouais, c'est une bonne Et chose. puis, j'essaie de. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis très, très seule. J'aimerais bien, d'ici la fin de ma vie, rencontrer l'amour. Ah bah, ça va C'est arriver. pas pour moi, c'est pas pour moi dans cette vie, mais bon, voilà. Ça, ça va peut-être arriver. Là, je vais faire rentrer des garçons en plus là dans la communauté. Alors, il y a peut-être qu'ils Ouais, vont ouais, être bien vu. Ouais, intéressés. On va faire un Tinder épigénise. ouais. Quelqu'un qui est dynamique quand même. Hein. Oui, Quelqu'un bah vous allez le qui pose sur dynamiser, Rennes. D'abord, il Ouais. va faire le programme. J'ai plus envie de porter les gens. Là, j'en ai rencontré deux là, qui parlaient que du négatif de leur passé. Ras-le-bol. Hein. Ah non, on va pas. Non, non, on va vous trouver un positif. Ouais, puis de toute façon, je suis bien toute seule quand même, hein, malgré. Mais partager, faire des projets à deux, c'est bien quand même. Ouais. Bah, avec la Renaissance, là, c'est le nouveau projet maintenant, c'est possible, quoi. Avant, c'était Bon, de compliqué. toute façon, ceux qui approchent, maintenant, je les chasse à coups de pied, alors ça va bien. Bah, les sympas et les gentils, ceux qui sont intéressants, ne les Ah oui, chassez oui, pas. non, mais les négatifs, et puis qui se plaignent voilà, qui se plaignent du passé, qui se plaignent de rien, ils ont tout, mais ils se plaignent de tout. Et ben là, c'est à coups de pied que je les chasse. Hein. Je suis pas douce. Hein. Bon, ouais, je vous fais confiance. Bon, mais posez-moi des questions, les filles, là, les garçons. Ouais, Les moi j'en ai garçons, encore des questions. Vas-y, Lucie. Ouais. Souvent, quand on parle de fibro, on parle de douleur et on parle de fatigue physique, d'épuisement. Chez toi, c'était aussi les deux ou dans quel équilibre avant que tu Ah oui, commences le c'était fatigue, douleur. Mais je te dis, j'avais le corps qui me brûlait. Toujours, je culpabilisais parce que j'avais toujours l'estomac et les intestins en vrac. Et alors je disais, oui, t'as encore mangé ça, ta. Je me culpabilisais à fond. Et, ah ouais, non, mais moi, c'était épuisée et douloureuse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
mal aux jambes, le brouillard cérébral, je vous explique pas, c'était horrible. J'avais l'impression que les gens m'écoutaient pas, mais ils pouvaient pas m'écouter parce que je savais pas trouver un mot, je pouvais pas vous dire où j'étais allée, parce que c'était horrible, hein. C'était Alzheimer précocement, quoi. Oh non, mais moi, c'est miraculeux, hein. C'est dangereux, là, monsieur. Faites tout, là. Non, non, là. Excusez-moi. Là, il y a un petit chemin qui est là, parce que là, vous allez presser le... Excusez-moi, mais je conseille à un monsieur qui allait se casser la gueule. Allez-y. Il y a des questions? Peut-être qu'il n'y a plus de questions, hein. Oui, si j'ai une question, Ren. Côté physique, est-ce que tu as toujours pu continuer à garder une activité ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû arrêter? Et si oui, comment s'est repassée la reprise et tout ça? Disons que moi, il y a des moments où je ne pouvais pas faire, mais c'est vrai que même quand j'étais très fatiguée, très douloureuse, je me forçais. Et je me rappelle très bien un hiver, je pouvais pas mettre un pied devant l'autre et je partais faire de la raquette. Mais j'ai mon ami qui me dit, bah, écoute, on reste à la maison, t'es trop mal et tout. Je dis non, 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 on y va. Et en revenant, j'étais mieux. Moi, je me suis toujours forcée. Malgré la fatigue et les douleurs, je me suis toujours forcée à faire. Parce que j'en avais besoin et parce que sinon, de rester chez soi en disant j'ai mal, je suis fatiguée, ça déprime. Que si tu sors, même si tu es fatigué, tu te dis ah ben c'est parce que j'ai marché. Tu vois. Après, je sais pas, on est tous différents, hein. Je connais pas vos situations, mais En tout cas, moi, c'est c'est vrai que j'ai Ouais, non, c'est intéressant. Ouais, super. malgré tout, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, quoi. Ok. Et j'ai une deuxième question. Au-delà de la fibro, est-ce que tu as eu d'autres améliorations? Des effets collatéraux positifs? Bah ouais, au niveau de mon mental, je m'estime, je me respecte, oui, au niveau psychologique, je suis beaucoup mieux, hein. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de négatif pour moi, je me trouvais bête, et puis je crois que je me respectais pas. Enfin, je crois pas, j'en suis sûre. Ok. Et pour le reste? C'est-à-dire? Je sais pas, les cheveux, Ah oui, mes cheveux, ils ont frisé. Ils sont frisés depuis. Mais c'est horrible, on dirait de ma mère. J'ai mes cheveux frisés comme si j'avais fait une permanente. Oui. Des questions, mais parce qu'après, je ne sais plus quoi te dire. Non, c'est bon, là, c'était les deux questions, sur les trois. Et un confort digestif aussi. Oui, c'est un confort digestif, ah oui, complètement. Parce que moi, j'avais été voir plein de gastro qui me donnaient des pilules et ça faisait rien. Et là, alors, c'est bien ce que vous avez dit l'autre jour, Maxime, parce que comme j'ai fait des écarts, là, j'ai eu 3 jours de diarrhée, puis je me suis dit, waouh, mais c'est bien ce qu'il dit Maxime, c'est que mon corps, il est propre et il se nettoie. Pas de diarrhée, des selles très molles, quoi. Ouais. Parce que j'étais arrivée à avoir des selles bien. Et puis là, ces jours, c'était tout détraqué, mais c'est parce que je crois que mon corps, quand ça ne lui convient pas, ben, il lâche tout, quoi. Ouais. Bonne chose. Enfin, quand c'est un mécanisme de nettoyage, pas quand c'est juste parce que la muqueuse est trop enflammée, oui, c'est très bien. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, ça reste fragile, mais moi, je pense que ça reste fragile parce que depuis tout le temps, moi, depuis toute petite, j'ai souvent mal au bide. Et puis bon, mais vous savez, quand on a eu des grosses chimios, on a toutes les petites feuillettes. Moi, je suis cœliaque. Donc, cœliaque, ça veut dire que toutes les feuillettes de l'intestin, elles sont bien abîmées ou presque pas. Et puis la chimio m'a bousillé beaucoup tout le digestif, hein. Mais après, je pense que ça va se reconstruire, hein. Le cœliaque, quand on est cœliaque, si on fait bien ce qu'il faut avec le temps, la muqueuse intestinale et tout ça, elle va bien se reconstruire, hein. Oui, mais maintenant, j'arrive un petit peu à faire des écarts. Vous avez dit, l'autre jour, j'étais en Italie, j'ai mangé une pizza. De temps en temps, je mange un petit gâteau. Ça passe qu'avant, j'étais malade tout de suite, quoi. Que là, ça passe mieux, mais il faut pas que ça soit 3 jours de suite comme j'ai l'habitude de le faire, quoi. Bah oui, tout à fait.
Et c'est mieux que ça soit pas 3 jours de suite, ouais. Mais je pense que mon ventre, il restera fragile parce que de toute façon, je crois que depuis toute gamine, j'ai mon ventre qui va pas bien, qui est fragile. C'est mon point faible. Moi, Donc, je pense que si vous faites bien avec beaucoup moins d'écart et régulier, je pense que ça peut remonter la pente encore mieux, hein, au niveau du système digestif. moi, j'ai jamais bu de bière de ma vie, puis maintenant, j'ai envie de boire de la bière. Alors, c'est quand C'est même mon bizarre. programme qui vous a donné envie de boire de la bière. Oui, de temps en temps, ça me fait plaisir, je me bois une petite bière. Et puis... Alors, les bières locales, elles passent mieux que les bières. Enfin, bref, non, mais et j'ai jamais bu de bière de ma vie, j'aimais pas ça. Et maintenant, je bois une petite bière de temps en temps. Rennes, maintenant, elle a envie de l'opposé du programme, maintenant. Ouais. Non, non. Puis j'ai la chance d'habiter dans une belle région, de manger des bons produits. Là, je vais aller voir, j'ai un petit couple de papy et de mamie que je m'occupe. Là, ils m'ont donné des haricots du jardin avec 6 œufs. Bah, c'est que du bonheur. Que du Ouais. bonheur. C'est bien ça. Ok. Bon, allez, les filles, prenez des questions. Linda, Obligé de poser une question. bah Ouais. ouais. Valou, toi qui as fait ton témoignage. Bah écoute, non, moi, qu'est-ce que je te demande? Moi, je suis un peu comme toi, je fais un peu, de temps en temps, je fais des trucs. Je sais que ça va pas faire du bien, le chocolat, du vin, tout ça. Voilà, et puis après, bah, pendant un jour, ça va moins bien, et puis après, ça repart, quoi. Non, je suis un peu comme toi, moi, quand ça va pas, c'est pas grave, je laisse courir, et puis après, ça va mieux, ouais. C'est surtout une façon qu'on a d'appréhender les choses, quoi, de les vivre, ouais, voilà, je pense que quand on est surtout dans la positive attitude et puis qu'on a aussi, moi j'habite au bord de l'océan, donc on a quand même on est dans des endroits quand même qui nous font du bien, hein, déjà, hein, la nature, la plage, la forêt, donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, je suis un peu comme toi, hein, je fais des fois des trucs, bon, je sais qu'il faut pas. Moi, je dirais, Ouais. je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, je dirais que maintenant, on a les outils, on sait quoi faire quand on va pas bien. On a les Ouais. outils pour. Voilà. Exactement ça, voilà, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Avant, je m'enfermais dans ma douleur et dans ma fatigue, puis je me lamentais. Je me lamentais sur mon sort. Gna, 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 gna. Que maintenant, eh ben, j'accepte. Et puis, je rebondis parce que j'ai les outils pour. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, je fais pareil, hein. Tout à fait. Donc, j'ai pas de questions particulières, hein, écoute. Non, non. S'il n'y a pas de questions, enfin, s'il y a des questions, dites-le. Sinon, sinon je souhaite on est OK. Hein. Je souhaite à tout le monde d'y arriver, mais je crois qu'il ne faut pas se décourager parce qu'on on est tous différents dans notre façon d'être, dans notre parcours. Et puis, voilà, on est tous différents. Il faut que les autres nous servent d'exemple, de modèle, mais il ne faut pas se calquer sur les autres parce que chacun a sa personnalité, sa propre parcours et tout ça. Une histoire, son état d'esprit. Ouais, ça c'est clair. Et puis voilà. Ouais. Bon, bah parfait. Lucille? Ouais, je loupé une partie, donc j'espère que je ne vais pas poser une question là. Du coup, c'était quoi ma question? Ça y est, moi, c'est mon brouillard là. Et merde. C'est le brouillard cérébral, ça va revenir. Ouais, je viens de passer une grosse semaine et. Ah oui, non, Pierre-Louis, t'avais. Bon, je laisse la main, je réfléchis, je reviens, je sais récupérer le truc. Oui, moi j'avais une question, Reine. Est-ce que tu restes avec nous? Ah ben bien sûr. Cool, hein, parce on aime tes photos, tes messages et tout, donc voilà. Donc au moins, voilà, ok. Alors là, je vais vous dire, tu restes. C'est bien ta question, parce que comme je suis très seule, c'est un peu, vous êtes un peu ma famille, quoi. Je peux m'exprimer, je sais que vous êtes là. Et moi, ça aussi. Alors là, ça, la communauté, c'est très important. Même si je suis pas toujours là présente, je regarde des trucs en replay, je vous envoie des photos. Si ça vous gonfle pas, si mes photos vous font du bien, je vais vous en mettre régulièrement. Tu peux, on en veut plein. Ouais. Et puis si j'avais des sous, eh ben, vous savez ce que je ferais? Je vous inviterais tous dans ma région. Mais voilà. J'aimerais être riche pour vous inviter et puis vous faire découvrir mon coin parce qu'il est merveilleux.
Bah, on fera peut-être un stage un jour dans la région. Je ferai peut-être un stage épigéniste là-bas. Ouais, il faudrait que je trouve un lieu parce que voilà, ça dépend combien de personnes. Et puis après, il y a le coût, quoi, tout ça. Ouais. Là, je vous avais dit que je m'étais fait un cadeau que je ne me suis jamais offert de ma vie, non? Je vous ai dit? C'est quoi, une Ferrari? Hein? Une Ferrari? Non, 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 mieux que ça. Près de chez moi, au bord du lac, il y a deux petits chalets qui me font signe depuis 10 ans. Et je les ai loués pour le mois de septembre pour fêter la fête des amis. J'ai loué les deux petits chalets pendant 5 jours et ils donnent sur le lac. Et donc, c'est très près de chez moi. Mais voilà, c'est des chalets, ça s'appelle les chalets des trappeurs. Et ceux qui veulent venir, ils sont invités. Ah, c'est top ça. Ouais. C'est le 12 septembre. Tous. Et j'ai le chalet du 10 au 12, 11, 12, 13, 14. Voilà. Ok. Il va falloir faire une Je invitation alors. je peux loger dans les chalets des gens. Il y en a qui vont venir en camping-car, il y en a qui peuvent camper parce qu'il y a un grand espace dans la forêt. Et c'est un lieu magnifique. Je vous enverrai une photo. Et c'est une fête pour quelle occasion? Alors, j'ai 72 ans, mais je fête mes 70 ans. Ah, ok. Non, Ok. c'est la fête. C'est parce que comme chez moi, j'ai un petit appartement de 40 mètres carrés. Je ne peux pas recevoir les gens que j'aime. Eh ben, je les invite là. Et Et, puis, mais c'est pas que pour eux, c'est pour moi. C'est mon Mhm. cadeau à moi. Et votre anniversaire, c'est le 12 septembre? Non, c'est le 21 mars. Il n'y a rien à Ah. voir. Ah, ok. Non, non, mais je fais rire tout le monde parce que j'aime bien plaisanter. Puis je dis, je suis dans ma 72e année et je fête mes 70 ans. C'est bien. Vous Ouais, rajeunissez de 2 ans. Et si vous faites ça tous ouais. les ans, vous allez bien rajeunir, hein. Oh non, non, j'ai fait dans ma vie, j'ai fêté mes 50 ans. Et puis là, maintenant, c'est tout. Je me fête jamais. Mais là, c'était. Ouais, ouais, je me dis, je m'offre ça. Et puis voilà, comme je vois plus mes enfants, eh ben, je fais des économies. Donc, je peux les mettre là-dedans. Ok. Bon, bah, c'est top. Ok. Bon, on va faire un petit message. Euh, La question est revenue. Comment? Lucie, la question de Lucie est Ah, revenue. c'est bon. Trop bien. Ouais, non, j'étais interpellée quand tu quand tu dis joyeusement, ben oui, je sais que je fais des écarts, parfois j'abuse, je sais que je vais le payer cher après, mais je le fais quand même. Et en fait, ça m'interpelle parce que moi, personnellement, ça me viendrait pas à l'idée de prendre un truc si je sais que c'est pas bon pour mon corps. Et donc, je me demande d'où ça vient chez toi, là, ce truc. Ouais, je sais que je vais le payer, mais je le fais quand même. Je ne sais pas que ça va me faire mal parce que pour moi, je suis guérie et ça va passer. Parce que des fois, ça passe, puis des fois, ça passe pas. J'ai fait des expériences, Maximidi. Parce que moi, je suis sûre qu'un jour, je serai complètement guérie, puis que voilà. Mais je je suis pas excessive parce que moi, je m'alimente assez sainement. Je ne mange pas beaucoup. Mais de temps en temps, vous savez, quand vous avez été privé pendant des années et des années, vous ne pouvez pas manger. Moi, je ne peux pas aller n'importe où. Les gens, ils ne vous invitent pas parce que c'est trop compliqué à la nourriture. Des fois, il y en a marre, hein. Voilà. Ouais, parce qu'elle était cœliaque avant, etc. Mais moi, quand j'osais pas dire aux gens que j'étais cœliaque pour pas les déranger, je disais rien. Puis le lendemain, j'étais malade, mais comme un chien, parce que je voulais pas. Puis maintenant, je m'aperçois que quand je le dis, il y a des gens, mais qui connaissent rien à la maladie, qui achètent de la farine de riz, puis qui me font des gâteaux, machin, mieux que moi. Et les gens, ils sont vachement attentifs. Mais parce qu'avant, moi, je disais rien. Et puis j'étais malade parce que j'avais rien dit. Peur de déranger. Moi, je me sentais coupable tout le temps, moi. Je me sentais coupable tout le temps. Eh ben, c'est bien. Et toi, Lucie, toi, tu es très sage alors. Ce qui va te faire mal, tu ne le prends pas. Bon, je crois que là, en 23 semaines, j'ai dû faire 4 écarts. Donc, Ah ouais, il y en a 2 qui sont passés, 2 qui sont pas passés. Mais tu vois, moi, c'est aussi cérébral, quoi. À partir du moment où je sais qu'il y a un truc qui d'office est contre nature, pourquoi le faire, quoi. Enfin, ça, c'est un peu ma vision, mais peut-être que je suis un peu trop raide. Non, mais c'est deux personnalités différentes. Voilà. Ouais, mais tu vois, moi, les jours où je suis pas bien, que je suis pas bien, que j'ai mal au ventre, eh ben, c'est là que je mange des trucs qui me font encore plus mal. Plus. Et puis après, je remonte. Mais je suis un peu maso. Parce que c'est le jour-là où j'ai envie de trucs. C'est pour ça qu'il y a des choses que je n'achète pas, parce que si je les ai, ben, je vais les manger. Pas en grosse quantité, mais
Puis c'est le soir. Moi, je pense que c'est le côté. Comme je suis toute seule, le Compensé. soir, j'ai envie de douceur. J'ai envie de douceur, voilà. Elle a besoin de toucher le fond de la piscine pour remonter à Rennes. Ouais, ouais. Faut faire en fonction de sa personnalité, hein, voilà. C'est C'est pour ça que je dis, chacun, on est des exemples pour chacun, mais chacun est différent et il faut s'adapter à son soi, quoi, à ce qu'on est. Après, moi, je ne suis pas parfaite, hein, puis je fais encore des bêtises et puis j'en ferai encore. Mais avant, quand j'avais fait un écart et que j'étais malade, je culpabilisais à mort. Tandis que maintenant, non, c'est comme ça. Et puis, mais c'est sûr que ça me fout le moral en bas, hein. Vous avez vu comme c'est beau là autour? magnifique. Ouais. Et il va falloir nous envoyer les photos des 2 chalets aussi. Ah ouais, ouais, non, j'ai le chalet, puis ouais, ouais, c'est trop beau. Avec la vue sur le lac, on descend, il y a la plage qui va devant, c'est vraiment bien. Top. Mais vous pouvez venir, Maxime, parce que moi, je reçois mes amis, mais ils ne seront pas là tous les soirs, hein. Alors, c'est entre le 10 et le 11, 12, 13, 14. J'ai le dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir. J'ai 4 nuits Bah où je pourquoi peux pas. coucher des gens. Pourquoi Ah ouais. pas. À voir à la rentrée Mais, 10, 14 septembre où je suis. Mais si je suis ouais, dans le sud, c'est pas trop loin. bah ouais. Mais vous m'avertissez à l'avance que que je vous laisse un petit chalet, une petite. Mais encore que moi, je pourrais dormir par terre et vous laisser ma chambre, hein, Bah ça bien comme ça. sûr. Et vous laissez derrière par terre et moi j'ai dans la chambre. Sans problème, sans problème. Alors, ça me ferait trop plaisir de vous remercier, puis Oui, puis non, de voir. bah d'accord, mais vous allez dormir dans votre lit. Mais moi en plus j'adore, je peux dormir dans la nature. Alors vous savez. Ouais, mais Rose et votre épouse, elles ne dormiront pas dans la nature. Ah oui, alors je sais pas après si je viendrai avec elle. À voir, pourquoi pas aussi si je peux venir avec elle, ouais, à Ah, voir. ben si vous venez tout seul, il n'y a pas de souci, vous dormirez dans mon lit. Ah bah voilà, avec plaisir. Non, non, et je plaisante, je plaisante. Oui. Bah non, non, oui, bah on va voir ça. Envoyez les infos dans le Discord, comme ça on va regarder. Mais pourquoi pas, hein. Moi si je suis dans la région, on passe. C'est clair, ça peut être sympa, hein. Mais comme ça, vous verrez pour organiser des trucs ici, vous verrez, c'est sympa. Parce que Marty, mon petit-fils qui a 10 ans, il dit que faut que je fasse visiteuse. Ah, visiteuse. Ah ouais, ok. Pas, Ouais, pas guide, hein, pas ouais. guide, hein, visiteuse. Visiteuse, ouais, Visiteuse. c'est plus technique. Ok. Ouais. Bon bah top. Bah voilà Rennes, Moi, hein. je vous souhaite à tous d'être comme moi. C'est sympa. En tout cas, Voilà. bravo pour le parcours, Rennes. Ouais. Puis, Euh, croyez en Maxime, c'est un sacré petit mec, hein. c'est gentil. Et croyez en vous aussi et faites bien les choses et normalement on va y arriver. Maxime, vous savez, il n'y en a pas deux comme vous, hein. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, il n'y en a pas deux comme vous, hein. On est tous uniques. On est tous uniques. Des gens qui s'occupent du bien-être des gens, ça n'existe pas, ça. Ouais, chez les fibromyalgiques, il y en a pas mal. De quoi? Tempérament fibromyalgique qui veut aider tout le monde, qui aide beaucoup les autres. Mais non, mais en tant que thérapeute, il Ouais. n'y en a pas. À part vous faire bouffer des médicaments et puis vous mettre à l'asile, il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Il y en a pas beaucoup, mais il doit y en avoir d'autres, mais ouais, il y en a pas beaucoup. J'espère qu'on ne va pas vous embêter. Moi aussi. Parce que ça, j'ai rencontré la personne qui m'a soignée contre la maladie de Lyme. Elle a été très embêtée. Elle était médecin. Heureusement, vous n'êtes pas médecin, mais même en étant naturopathe, j'espère qu'ils ne vont pas vous emmerder parce que c'est. Voilà. On va essayer. On va essayer de pas trop se faire emmerder. Voilà. Bon, de toute façon, on avance. On fait notre petit chemin et on va essayer de faire changer les choses petit à petit, quoi. J'irai vous défendre à corps et à cri. Ouais. J'espère que j'en aurai pas besoin. J'espère on va avancer tranquillement et faire bouger les choses sans armes ni violence. Ouais, ben, je pense que vous allez y arriver. Je crois à ma bonne étoile. Faut rester positif. Ouais. Bah, j'étais ravi. Vous avez vu Rennes, c'était pas si compliqué. Rennes, elle avait le trac au début, donc ça s'est bien passé. En attendant, j'avais mal au bide, hein. Ah ouais? Comme quoi, je suis très dans l'émotionnel. Bah oui. C'est passé Rennes, c'est bon. Ouf. Et bah bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup Rennes en tout cas.
Merci Reine, ouais. Merci. Je vous aime très fort. Nous aussi. À très vite Merci. Reine. À très vite tout le Au monde. revoir. Très bonne soirée à tous.